Nous allons très rapidement lancer la construction de la prison pour les détourneurs de deniers publics. Prison Yamibi. Et cette prison sera visitée par nos enfants. Nous organiserons des visites guidées pour que chacun de nos enfants qui naît sache qu'il existe désormais une prison pour tout celui qui vole le 1 dollar de la République. En écoutant cette déclaration, je peux évoquer deux points clés de cette décision et du contexte qu'elle décrit. Premièrement, c'est un signal fort de la volonté de lutter contre la corruption. Parce que, comme vous le savez, depuis plusieurs années, la justice de la République démocratique du Congo est perçue comme inefficace et corrompue. Conséquence, ça permet à plusieurs détourneurs de fonds publics d'échapper à des poursuites. Okay. Deuxièmement, les visites guidées pour les enfants dans cette nouvelle prison jouera un rôle préventif dans le domaine de l'éducation nationale. Et puis, il faut savoir que cela laisse à penser qu'il y a une volonté d'éduquer le jeune sur les conséquences de la corruption et de promouvoir de valeurs d'intégrité. Nous pensons que la priorité, c'est plutôt la prison pour les voleurs d'État. Et ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est le type de communication qu'a utilisé Constant Mutamba pour appuyer cette déclaration. Donc, Constant Mutamba a utilisé la communication symbolique en venant avec son chien féroce le jour de sa prise de fonction. Okay. Et ce qu'on doit retenir de la communication symbolique, c'est un moyen puissant de transmettre de messages de manière non verbale en utilisant de symboles. Mais ce qui est intéressant dans cette communication symbolique, c'est de savoir que la présence de ce chien féroce est un geste qui, non seulement captive l'attention et marque les esprits, mais c'est plus efficace qu'un discours ou une déclaration verbale. Et cela signifie en outre la rigueur qui va appliquer dorénavant la loi pour traquer tous les détourneurs, tout en relevant des défis politiques et de changer la perception de la corruption qui continue à se pérenniser dans le pays. Voilà, c'est la fin de la vidéo, mais avant de nous séparer, j'ai une question à vous poser. Alors, d'après vous, qui sera le premier détourneur à inaugurer cette nouvelle prison? La réponse dans les commentaires.